Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 21 mai 2022 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Monkeypox ou la variole du singe? Psyop et autopsie d'un non-événement. Tel est l'événement censé nous terroriser d'ici l'automne 2022. Après les 2201, merveilleuse et visionnaire simulation d'une pandémie de SARS-CoV-2 organisée par Gates et Gavi en octobre 2019, nous avons vu début 2020 l'éclosion du Covid-19 et beaucoup l'ont accepté comme une malédiction de la nature. La fatalité? Eh bien non, c'était une saloperie modifiée, qui plus est à gain de fonction, et non pas issue d'un pangolin, mais d'un biolab classé P4. P4 chinois ou ukrainien, ce n'est pas le plus important. Est-ce un virus, une super bactérie, une chimère entre les deux, ou encore un parasite biosynthétique? On le saura à la fin de l'histoire. En tout cas, je me pose de plus en plus de questions concernant l'existence des 10 virus, du fait qu'on n'arrive ni à les isoler, ni à les observer. Voir la référence Santé Canada concernant la COVID-19. C'est donc une attaque délibérée contre l'humanité, avec des objectifs en arrière-plan. C'est un fait établi et étayé. Et 2 ans et demi plus tard, une catégorie non négligeable de la population est toujours convaincue de l'aspect naturel de l'émergence de ce Covid. C'est une manière pour eux d'accepter, du moins intellectuellement, le fait d'avoir donné leur accord, sans trop faire de recherche, à l'injection de la précieuse thérapie génique, et ce, de manière répétée, dans le but de conserver un semblant de vie normale. Vie normale qu'ils ont déjà perdue il y a bien longtemps, même s'ils ne l'ont toujours pas compris ni accepté. Cependant, ces mêmes psychopathes, Gates, Gavi et consorts, en ont rajouté une couche avec une nouvelle simulation fantastique en mars 2021, celle du Monkeypox virus, la variole du singe. Il faut savoir qu'un dossier de 36 pages de recommandations a été rédigé par une commission en cas d'émergence du Monkeypox. En mai 2022, nos chers médias nous annoncent de concert des cas de variole du singe dans plusieurs endroits dans le monde et le troupeau ignare se dit déjà qu'il n'a vraiment pas de chance. Idem sa génération de se taper un nouveau virus africain. J'ai envie de dire lol. À ce stade, ce n'est plus bien sûr une coïncidence, et il est désormais établi pour les plus sceptiques que ce n'est pas un nouveau coup du sort de la nature, mais bien un complot. Complot ourdi par des comploteurs et non des complotistes qui, eux, se cassent le cul depuis début 2020 pour avertir le troupeau. Appelons-les donc complologues, par respect pour leur travail et par compassion pour les abrutis toujours incapables à cette heure de faire la différence. En effet, je ne pense pas que nos élites fassent des simulations sur les millions de virus potentiels et dangereux pour l'homme, 365 jours par an, et ce, depuis des années,
car pour atteindre un tel niveau de précision dans leurs prédictions et projections, il est plus que probable qu'ils en soient eux-mêmes à l'origine à travers des expériences sur des bactéries, des parasites ou encore des champignons. Arrêtez-moi si je me trompe. Il s'agit donc bien d'un plan mondialiste avec des mesures sanitaires et coercitives à la clé et permettant, sous couvert de la pandémie suivante, d'en affiner la stratégie de dictature et de peur. Tout cela afin d'établir un nouvel ordre mondial, normé sur un crédit social à la chinoise, adossé à une identité numérique réduisant nos libertés individuelles à peau de chagrin. Ok, stop. Arrêt sur image. 2 thèses s'entrechoquent à ce stade. La première, un nouvel ordre mondial s'instaure inéluctablement dans le silence des agneaux. Nous allons nous prendre la prochaine séquence avec cette variole du singe à gain de fonction, avec une mortalité de plus ou moins 30%, et ce, dès l'automne prochain. On va tous crever. La deuxième thèse, qui est la mienne, et que je répète inlassablement. Une alliance a repris le contrôle de tout ce satané plan mondialiste, prêt en coulisses depuis des décennies, et nous le montre, comme il était prévu, à la virgule près, mais sous contrôle. Le but est que les citoyens du monde réalisent avec quel machiavélisme nos élites dirigeantes avaient l'intention de nous imposer ce nouvel ordre mondial et dans quelles conditions ils avaient l'intention de nous le faire avaler de force. Comme le dit si bien Alexis Cossette de Radio-Québec, mon lanceur d'alerte préféré, le plan du bien se sert du plan du mal avec une couche de sirop d'érable. Étant sous contrôle, cette nouvelle pseudo-pandémie monkeypox restera à ce stade de maladie banale et sans grand danger, sauf pour les moutons de Panurge qui, par peur, ont choisi de s'en protéger, notamment pour partir en vacances. Car ce virus, appelons-le ainsi, n'aura pas été modifié par des gains de fonction et n'excédera sans doute pas les 3% de létalité, même si c'est toujours plus élevé que les 0,08 du Covid-19. Ce virus faisait partie du plan des mondialistes et nous allons donc le subir, mais sans commune mesure avec la mortalité prévue initialement et qui aurait provoqué un véritable carnage. Pour rappel, le virus de Marburg était aussi dans les cartons de ces psychopathes et devait probablement être le Covid-21 de mars 2021 que nous n'avons jamais vu émerger grâce à cette alliance qui a bloqué le game du Deep State à temps. Une fièvre hémorragique de type Marburg, même si beaucoup moins agressive que celle d'Ebola, aurait provoqué en quelques semaines 200 000 morts en Belgique. Ah oui, ça fait mal. Autant dire que si rien n'avait interféré depuis 2018 dans le plan mortifère de ces tarés, si nous étions encore sous présidence Clinton, eh bien, nous serions à cette heure tous et toutes en dictature, déjà vaccinés au moins 4 fois, dans un climat de terreur sans nom. Très loin de ce que nous vivons à cette heure, reconnaissez-le. Chacun déterminera donc en son âme et conscience et avec son propre ressenti ce qu'il vit réellement depuis début 2020 et fera la différence entre ce plan des mondialistes mis au point pour terroriser les populations et celui de cette alliance pour réveiller les peuples, certes de manière anxiogène, mais non dangereuse et encore moins mortelle, sauf pour les hypocondriaques. Celles et ceux qui, à cette heure, ne voient rien d'autre qu'une fatalité et une deuxième attaque de mère nature sont définitivement perdus dans leur psychopathie aiguë et leur dissonance cognitive devenue pathologique, car les preuves de l'existence d'un complot mondial contre les peuples ne sont plus à démontrer à ce stade de l'histoire. Sauf pour les illettrés, et encore, ça ne semble pas corrélé à l'éveil, vu le nombre d'universitaires injectés 3 doses d'un produit inconnu pour un virus qui ne tue que 0,08% de l'humanité. Le simple calcul mental pour établir un bénéfice-risque en faveur de la non-picouse prend environ 5 minutes de votre vie. 5 malheureuses ou bienheureuses minutes que j'ai moi-même prises en mars 2020, juste après avoir éteint ma télévision.
Monkeypops ne semble pas être un nom choisi au hasard, histoire de comparer les normies à bien plus malins qu'eux, à savoir les chimpanzés. Cependant, même si on peut se réjouir de voir les nouveaux éveillés chaque jour plus nombreux, se rendre compte de l'existence initiale de ce plan démoniaque de nos élites, il n'est jamais trop tard pour s'informer. Il faut savoir qu'il existe un autre plan, un plan encore plus énorme, c'est celui de l'Alliance. Ne pas confondre avec l'Alliance de l'OTAN. Elle œuvre en secret et en coulisses pour le bien de l'humanité et de sa prise de conscience universelle, afin que plus jamais une poignée de milliardaires psychopathes pervers narcissiques ne reproduisent ce genre de manipulation sur les peuples de la Terre en usant de corruption et de chantage. À vous de choisir la version qui vous convient le mieux et qui vous parle le plus. Celle de la peur incontrôlable, de la peur de la mort et du nouvel ordre mondial qui nous reconfinerait d'ici septembre, ou celle d'une alliance humaine, certes encore anxiogène, mais grâce à qui l'issue sera heureuse une fois les opérations militaires en cours terminées, dès l'arrêt complet du train en gare, avec le réveil, espérons-le, rapide, du reste du troupeau, des ovidés. La peur n'est pas bonne conseillère, elle est plutôt dangereuse pour notre immunité innée, et nous ne vibrons pas très haut en l'entretenant et en la propageant. Vous constaterez très vite que cette variole du singe est un non-événement, tout comme le Covid-19, organisé par l'Alliance pour le grand film The Great Awakening. Cette pseudo-maladie n'a pas l'air de se transmettre facilement, et même si on nous incite à nous protéger via un nouveau vaccin ARN élaboré en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, cela restera, comme pour le Covid, totalement inutile. Je dirais même dangereux pour notre santé, qui n'a besoin de rien d'autre que de soleil et quelques vitamines et de vibrer haut. En effet, rien ne justifie la présence de nanotechnologie et de graphène dans ces injections qui, selon ma compréhension, n'ont rien d'un ARN messager. Ils n'ont rien à y faire et ne garantissent en rien la fonction attribuée au virus atténué de nos anciens vaccins. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. S'il faut en éviter un, il nous faut les éviter tous, jusqu'à compréhension totale à la fin de l'histoire. Balance, bénéfice, risque, principe de précaution et la compréhension que l'Alliance nous fait passer des épreuves que nous réussirons ou pas. Prenez soin de vous, chers Pawan.